Est-il possible de croire sans pour autant être naïf? C'est une question qui revient fréquemment en Occident, où il est commun de placer la foi et la raison en opposition. Cependant, un regard attentif peut révéler que cette séparation entre croyance et intelligence est un trait distinctif de la culture occidentale. Dans aucune autre civilisation, ce clivage n'a atteint un tel degré. Dans aucune culture, la religion n'a été autant associée à l'obscurantisme, c'est-à-dire au refus de la capacité humaine à réfléchir et à juger par elle-même. Les bases de cette pensée ont été posées au XVIIIe siècle, connu comme le siècle des Lumières. À cette période, des intellectuels et philosophes ont initié un vaste mouvement de libération vis-à-vis des autorités religieuses, remettant en question l'influence du religieux sur le savoir, une véritable transformation unique dans l'histoire de l'humanité, dont les répercussions culturelles se font encore sentir 3 siècles après. L'analyse critique de cette période reste relativement rare, car cette révolution est généralement perçue comme une victoire de l'homme sur l'irrationnel. Bien que cette émancipation ait émergé dans un contexte occidental marqué par un malaise envers le judéo-christianisme, sans considération pour les autres croyances et traditions, cette opposition entre foi et raison a été étendue à toutes les formes de croyances humaines. Le concept même de foi a été remis en question, comme si toute forme de croyance religieuse n'était plus qu'une manifestation de la faiblesse humaine, une peur face à l'inconnu. La question qui se pose est de savoir si cette pensée révolutionnaire n'a pas été poussée trop loin, au point de devenir radicale, voire intolérante, en dressant des barrières contre toute idée ayant une dimension religieuse ou même simplement métaphysique. C'est une question essentielle car elle touche au sens de l'existence et de la vie.